Bonjour à toutes et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une petite mise au point sur Windows 10 avec la mise à jour qui se profile aux alentours du 17 octobre, donc c'est bientôt, là on est le 14 à l'heure où je présente la vidéo, c'est ça, et c'est pour bientôt, ça arrive là dans quelques jours, et on va voir un petit peu la différence entre ce qu'on a actuellement Windows et ce qu'il y aura pour la mise à jour. Donc on va aller dessus, alors, non ça on s'en fout, hop. Voilà pour le Windows, donc lui il ne change pas vraiment, donc là on voit que bon le fond d'écran j'ai exactement les mêmes, c'est mon compte donc obligatoirement ça va pas bouger de ce côté là. Pareil pour la barre des tâches, pas grand changement, jusque là on a les contacts qui se trouvent de ce côté là, vos contacts, que je vais pas activer parce que c'est mes contacts donc voilà je vais éviter, je vous en referai part quand j'aurai vraiment pris ça en main. On va voir un petit peu le gestionnaire des tâches vite fait. Alors, la mémoire, c'est ça, hop, 1 Go 3, bon, ça bouge pas. Bon, ça reste à peu près pareil que l'autre version. Donc, voilà. Le menu, lui, bah, pareil, j'ai pas trouvé grand changement. En fait, c'est dans les paramètres, donc ils sont ici. Il y en a un petit peu plus. Il y a Cortana qui s'est rajouté, je crois. Les jeux, on les a là, donc je vais voir avec la version actuelle. Si tout se passe bien, c'est ces deux versions-là qui sont dessus. Voilà, non, les gens les avaient, c'est Cortana qui s'est rajouté. Voilà, et puis évidemment, on a plus d'options qui sont disponibles maintenant sur cette version-là, comme voilà, ces téléphones qu'on a. Donc, c'est ce qu'avait dit Windows, ou plutôt Microsoft, je veux dire. Il y a une meilleure intégration entre nos appareils mobiles et les consoles, bien évidemment, qui tournent et qui gravitent autour de Windows. Et on va pouvoir mieux les connecter à son ordinateur et tout. Alors après, sur le streaming des jeux entre l'ordinateur, la console et tout, ils avaient dit une chose, il me semble, dans le sens où on pouvait justement jouer plus facilement entre un appareil et un autre. Avoir en réalité, là, avec une machine virtuelle, je peux pas vous montrer, c'est impossible, surtout que je n'ai absolument aucune console de jeu. J'ai juste une tour de PC et puis un boîtier télé qui s'appelle Freebox. Donc bon, ça n'a rien à voir. On peut pas vraiment jouer et tout. Et puis c'est pareil, mon téléphone, c'est pas du Windows. Mais normalement, pour tout ce qui est l'écosystème de Windows, ça devrait mieux s'intégrer de ce côté-là. Un petit peu comme ce que fait Apple, sauf que ce sera un petit peu moins poussé dans ce sens-là. Voilà. Donc, parce que Apple, bon, je pense que vous l'avez remarqué, pour ceux qui suivaient un petit peu les infos, on commence un document sur son ordinateur de type Mac et on peut compléter ou le continuer sur son iPad ou son iPhone. Voilà. Bon, après, vaut mieux le faire sur iPad, je pense, quand même, que sur un téléphone, mais bon, ça c'est un autre domaine. Pour en revenir à Windows, le design, donc lui, évidemment, il a changé un petit peu par rapport au tout début de la mise à jour de la Creator Update, dans le sens où maintenant les fenêtres sont transparentes. Voilà, mais bon, maintenant c'est pareil de leur côté sur la version actuelle. Alors si je prends la calculette aussi, voilà, on voit que, alors je vais tout baisser, c'est transparent, voilà. Donc ils avaient déjà fait et préparé l'orientation vers ce côté-là il y a quelques mois. Donc ça ne va pas changer non plus de ce côté-là. Après au niveau des applications, comme le courrier, je n'ai pas trouvé de différence. Là, le store d'applications, pas grand changement non plus. Mis à part le thème qu'ils ont bougé un petit peu vite fait, quoi, c'est pas grand chose. Et après, bah, pour tout le reste, si, à Edge qui est là, voilà. Donc ça change pas grand chose, juste qu'ils ont mis la barre en transparent là-haut. C'est pas non plus exceptionnel. Et après, si je vais ici, de ce côté-là, voilà, ça ne change pas beaucoup. On a le reste, les extensions, enfin tout est là, avec les paramètres. Ça, c'est vu. Donc voilà ce que je peux dire à peu près. Alors les bureaux, bah, ça reste toujours à peu près pareil. Ils sont les bureaux, ils sont là. Voilà. Faut que j'ouvre une fenêtre, peut-être, ce serait beaucoup mieux. Lui, pareil, l'explorateur de fichiers, toujours pas d'onglet. Bon, bah là, ça aurait été cool, mais on n'a toujours pas le privilège de pouvoir le faire. Là, si je fais ça, il faudrait que j'ouvre quoi bah voilà, c'est ça. Hop. Voilà, donc si je fais clic droit, voilà, on peut faire ça. Ah bah ça y est, afficher la fenêtre sur tous les bureaux. Donc afficher les fenêtres sur tout. Ça c'est pas mal. Hop, voilà. Donc ça y était pas avant, et puis maintenant ça y est, ils l'ont enfin fait. Donc ça c'est plutôt cool, hein. Donc après on peut déplacer d'un bureau à un autre. Ils ont rajouté de nouveaux bureaux, donc ça c'est cool. Voilà. Donc bien vu de leur part, hein, c'était ce qu'il fallait faire de toute façon, je pense. Alors là pareil, mince.
Est-ce que je peux déplacer vers le bureau 2? Oui. Nickel. Ah bah ça c'est bien. Voilà. Donc ça c'est ce qui leur manquait chez Microsoft. J'avais toujours pas testé ça encore. Alors je vais éteindre les bureaux. Voilà, donc ça j'avais pas testé du fait que voilà ça juste avant ça n'y était pas, enfin sur les premières versions et même sur la Creator Update il me semble que ça n'y était pas encore et puis là enfin là on a vraiment toutes les options, possibilité de déplacer fenêtre d'un bureau à un autre donc ça c'est plutôt cool pour ceux qui utilisent le multi-bureau comme sous Linux. Voilà, Cortana je vais pas le tester là mais lui c'est pareil. Normalement il est censé être amélioré assez correctement on va dire et normalement il est capable de mieux comprendre ce que l'on lui demande et tout, donc ça devrait aller beaucoup mieux. Voilà. Alors, côté nouveauté au niveau des logiciels, donc je vais descendre un petit peu. On a le portail de réalité mixte qui s'est incrusté ici. Voilà, donc j'accepte. Hop. Voilà. Bon, là, il va me mettre que ça correspond pas, mais c'est pas grave. Donc voilà, là, si on a des casques et tout, on pourra les brancher et faire démarrer nos casques de réalité virtuelle directement à l'intérieur. Donc ça, c'est plutôt bien, c'est déjà intégré à l'intérieur. Ça n'y était pas dans l'autre, donc ça, c'est tout nouveau. Si je descends en Paint 3D, on l'avait déjà. Photo qui s'est vu un petit peu, quelques petites mises à jour, vite fait. Alors le temps que ça s'affiche, voilà. Normalement, il devrait y avoir quelques petites choses de nouveau. Bon, il n'y a pas de photo à l'intérieur. Voilà. Mais sinon, on devrait avoir quelques petits changements au niveau de l'ergonomie et tout. Rien de bien méchant, mais il faut savoir, il y a d'autres petites choses qui ont changé un petit peu. Voilà, ça c'est côté nouveauté. Après, bah, tout le reste, bah, ça, on l'a déjà. Paint 3D, quand ils ont voulu montrer la mise à jour, bah, en fait, ils nous l'ont donné directement sur l'application de base que l'on avait déjà sur notre Windows 10 actuel. Voilà. Donc, ça c'est quoi ça? Ah, c'est nouveau. Donc voilà, est-ce que ce sera... Donc là, il n'y a rien d'écrit là à droite, ça veut dire que normalement ce serait censé être une version finale, ça. Voilà. Donc voilà, on quitte le truc de bienvenue, il a un petit peu du mal quand même là, le pauvre. Voilà. Bon, à tester sur une vraie carte graphique, hein, quand même, ce serait beaucoup mieux. Là, on voit que tout bouge, hein, de toute façon, même dans la fenêtre. Donc, à suivre. Là, oula. Il y a du mal, c'est la carte graphique qui ne suit pas de toute façon. Donc, il faudrait que je le fasse une fois que je l'aurai, ça. Voilà. C'est bon, j'ai tout vu, j'ai tout vu. Donc, ici, regardez, normalement, il n'y a pas grand chose qui change de ce côté-là. C'est toujours pareil ici, barre des tâches, barre d'accueil et tout. Donc là, ça ne change pas du tout de ce côté-là. Voilà, que dire d'autre sur ce Windows maintenant pour terminer la vidéo. Donc bah il n'y a pas grand changement en fait, à part qu'ils ont rajouté l'application des contacts en raccourci de ce côté-là. Donc ça c'est pas mal, on verra, enfin je verrai moi de mon côté ce que ça donne une fois que je l'aurai. Donc de toute façon c'est le 17, c'est bientôt. Et je vous en dirai un petit peu plus de ce côté-là, pareil pour l'autre application qui permet de mélanger avec la 3D puis la réalité mixte. Donc voir ce que c'est vraiment. Ça marchera beaucoup mieux je pense sur ma carte graphique que sur la machine virtuelle quand même. C'est même sûr. Donc pour le bilan de tout ça, bah, une petite mise à jour sympa qui nécessitera quand même 2 Go de téléchargement voire plus. Et de réinstaller tout à nouveau. Donc bon. Après, c'est gratuit, donc c'est déjà pas mal. C'est vrai que Microsoft, depuis qu'ils ont mis Windows 10, ils ont décidé de tout mettre en gratuit pour les mises à jour majeures. Donc ça, je trouve ça plutôt cool. Ils ont suivi Apple, mais c'est vrai, c'est bien. Au moins, on achète notre Windows et puis on n'y touche plus, quoi. C'est fait et on n'a plus besoin d'y revenir. Pareil, si on a un ordinateur qui est sous Windows 10 normal, pas le S, et ben on n'a pas besoin de payer en plus. On peut directement télécharger les mises à jour jusqu'à plus soif. Voilà. Donc ça, c'est plutôt cool. Et bah, faut qu'ils continuent comme ça de toute façon. Après, bon, on va pas passer les suites Office et tout qui sont extrêmement chers, je trouve. Donc, mais bon, ça après, c'est leur business à eux. Contrairement à Apple où eux, ils ont laissé tout gratuit et en fait, ils se basent plus sur leur matériel que sur le système et les logiciels qui gravitent autour de la pomme. Voilà. Donc ça, c'était les petits comparatifs. Voilà pour la vidéo, on se retrouve après une prochaine. Vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Bon, je vous l'ai dit, de toute façon, pas grand changement. On fera la mise à jour. Et puis, bon,
normalement ça va pas bouger grand chose, vu que bon, à part l'application Contact, j'ai regardé, il n'y a rien qui bouge, même le navigateur de fichiers, il n'a toujours pas d'onglet, ce que j'aimerais bien voir moi un jour, en natif, hein. Voilà, là comme vous pouvez le voir, il y a des onglets, mais ça c'est moi qui l'ai rajouté. Sinon en natif, on n'a absolument rien, vous l'avez vu juste à l'instant. Donc ce qui serait cool, c'est qu'ils fassent ça avec leur système anguleux, hein, justement, parce que c'est pas du tout à la manière de Windows, hein, on le voit très bien. Voilà. Allez, on se retrouvera pour une prochaine vidéo, Linux sûrement, enfin je verrai ça. Et voilà. Allez, portez-vous bien et à la prochaine. Salut.